Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Une semaine marquée bien sûr par un épisode neigeux assez exceptionnel dans la nuit de lundi à mardi. Il est tombé entre 5 et 15 cm de neige sur une grande partie du département, jusqu'à 20 cm par endroit, notamment dans le secteur de Luçon. S'en est suivi des pluies verglaçantes. Cela a entraîné de nombreuses perturbations, notamment sur les routes, mais aussi sur l'organisation du travail dans plusieurs entreprises. Certains supermarchés avaient pris la décision de rester fermés pour la sécurité de leurs salariés. À l'inverse, d'autres professions ont été fortement sollicitées. Globalement, tout le monde a dû s'adapter rapidement, y compris à l'échelle des communes. Exemple à Esnay avec ce reportage d'Élise Blanchard. Route blanchie, température négative et une ville qui continue malgré tout de tourner. En Vendée, la commune d'Esnay a anticipé la neige pour garantir le bon fonctionnement du quotidien. Alors dès qu'on a eu l'information donc de la vigilance orange, on a déclenché ce que nous on appelle communément le plan hiver. C'est-à-dire que dès hier après-midi, avec l'ensemble des services municipaux, on a organisé une prise de service ce matin dès 8h. Leur objectif, c'était en fait de sécuriser les accès à la fois des services publics et puis surtout le maintien d'un certain nombre de services publics. Les écoles, la station d'épuration, on n'y pense pas toujours, mais ça fait partie aussi des équipements qui doivent toujours fonctionner. À l'école primaire de la Pénière, la neige a fortement réduit les effectifs. Sur 132 élèves, seuls 36 étaient présents, encadrés par 2 enseignants au lieu de 6 habituellement. Dans ces conditions exceptionnelles, il a fallu adapter l'organisation et occuper les enfants autrement. Nous avons profité au maximum des conditions exceptionnelles en Vendée pour faire des arts plastiques, pour que les élèves profitent de la neige et aussi faire un peu de science, observation des flocons de neige à la loupe binoculaire par exemple. Route glissante, transport perturbé, ouvrir boutique relevait presque du défi. Mais les commerçants ont trouvé des solutions pour s'adapter à la situation. Donc je suis arrivée plus tard ce matin. On prend le temps de venir, on fait attention sur la route. J'habite Esnay et donc je suis venue un petit peu plus tard, mais en voiture jusqu'ici. On est venu à pied, on n'habite pas trop loin. Ça va parce que comme on était dans les premiers, les routes ne sont pas encore trop passées dessus, donc ça glisse pas trop. C'était plutôt calme ce matin. Tous nos ouvriers sont venus. Sinon on avait fait en sorte d'aménager les plannings pour avoir tout le monde aux heures où c'était plus roulable. Aujourd'hui, le personnel là, qui habite pas à Esnay n'est pas venu. Je dis, ne prenez pas de risques. Les gens sont quand même joyeux parce que c'est tellement un phénomène rare, donc ça reste quand même bon enfant. Un épisode neigeux rare en Vendée, mais une commune prête à y faire face. Et dès lundi, les équipes du département en charge des routes avaient mis en place le plan de viabilité hivernale. 21 saleuses étaient en action dès 20h sur les axes principaux. 11 camions équipés de lames ainsi que 2 tracteurs étaient également mobilisés pour assurer le déneigement. Près de 1000 km de route étaient concernés. Louise Vialger a pu suivre l'une des saleuses en pleine opération autour de La Roche-sur-Yon. Il est 19h30 ici à La Roche-sur-Yon et les premiers agents sont en train d'arriver à l'agence du parc départemental de La Roche-sur-Yon. En tout, une quarantaine d'agents sont mobilisés à travers le département pour couvrir cet épisode de neige et de verglas et donc pour saler les routes. Alors cet agent m'a confié vouloir faire toutes les vérifications sur son véhicule pour être sûr de partir en bonne sécurité. Pour voir si on n'a pas une crevaison, une fuite, une ampoule grillée, pour être opérationnel. Et pas être en panne pendant notre mission de salage. C'est le contrôle que je fais tout le temps avant le départ. Une dizaine de minutes plus tard, Michael reçoit un premier appel des patrouilleurs. Le service de circulation et de sécurité donne les premières consignes en fonction de l'état des routes, des règles qui peuvent évoluer au cours de la nuit. On a des consignes qui sont données par les contrôleurs de chaque secteur qui nous dit le circuit à faire et les données de grammage de sel et de saumure qui sont mis au mètre carré sur les routes. La pluie verglaçante nécessite pour le moment un traitement au sel. De la bouillie de sel, un mélange avec de la saumure sera aussi utilisé pour traiter la chaussée. Michael et son équipe partent en intervention de 3 à 4 heures en fonction des aléas de circulation et 2 tracteurs avec des lames ont été mobilisés en renfort à Luçon et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
C'est une grosse activité finalement qui mobilise beaucoup de personnes, des patrouilleurs qui circulent sur tous les itinéraires le soir ou la nuit en général. Donc là encore beaucoup plus aujourd'hui avec l'événement qui est prévu. La neige, c'est pas un événement auquel on est habitué. Donc on va faire du mieux pour sortir les saleuses et faire les opérations de déneigement. L'intervention de Michael se terminera vers minuit. Au total, 21 saleuses ont été mobilisées aux 4 coins du département cette nuit. Et durant cet épisode météorologique bien particulier, il était fortement conseillé, dans la mesure du possible, d'éviter au maximum les déplacements en voiture. Pour venir en aide aux automobilistes en difficulté, les dépanneurs ont été très mobilisés. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux pour recueillir quelques conseils et bons gestes à adopter au volant sur des routes enneigées ou glissantes. Surtout beaucoup d'anticipation, éviter des grosses accélérations, des gros freinages en fait. Parce que c'est ça qui fait éviter d'arriver vite dans les tournants ou dans les ronds-points pour éviter de justement partir en tête à queue et glisser, quoi. Et surtout bien partir avec la voiture dégivrée, parce que j'en vois plein, le matin j'en croise, ils ont la moitié du pare-brise dégivré. Il faut bien gratter le pare-brise pour bien voir tout, parce que c'est très, très perturbant de ne pas voir tout sur la route. Donc, vaut mieux bien les laisser tourner. Quitte à se lever un peu plus tôt, vous la faites démarrer 10-15 minutes avant. Puis après, une fois que tout est dégivré, vous pouvez partir. Nous en avons parlé en début de semaine. 4 incendies d'habitation et de garages ont été recensés en Vendée le week-end dernier. Dans la nuit de mardi à mercredi, une maison de 150 mètres carrés a été ravagée par les flammes à Mouchamps, causant la mort de ses 2 occupants. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer les causes de ces incendies. Et il est possible que certains soient liés aux installations électriques ou de chauffage en cette période hivernale. L'occasion pour les sapeurs-pompiers de la Vendée de rappeler certains points de vigilance. Je rappelle quand même, et c'est vraiment important, la nécessité d'avoir des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les habitations. C'est une obligation depuis 2015 et c'est vraiment l'équipement qui va pouvoir réveiller les habitants lorsqu'il y aura un départ de feu la nuit et que les personnes dormant ne peuvent pas sentir le départ de feu. Voilà. Donc vraiment, il faut en avoir à chaque étage. Ça se fixe très facilement, ça coûte pas cher et ça sauve vraiment des vies. Éric Fresselinard, c'est le nom du nouveau préfet de la Vendée, officiellement en poste depuis lundi matin. Il arrive de Madrid, où il était conseiller à l'ambassade. Il a auparavant occupé les postes de préfet en Haute-Saône, dans l'Aude et en Meurthe-et-Moselle. Éric Fresselinard succède à Gérard Gavory, qui prend sa retraite après 4 années en Vendée. Âgé de 64 ans, il a pris ses fonctions lors d'un dépôt de gerbes au Monument aux Morts à La Roche-sur-Yon. Il a ensuite pu échanger avec la presse et les élus locaux. C'est une grande satisfaction, évidemment, de commencer effectivement aujourd'hui ce poste de préfet de la Vendée. Ça faisait des semaines que j'attendais qu'il se matérialise, qu'il se concrétise. Les dossiers, moi je vais les appréhender tranquillement, dans la sérénité, dans le travail. Et maintenant j'attends de voir les gens, pour que les élus, les acteurs, pour qu'ils me parlent de leur sujet de préoccupation et qu'ensemble, vraiment, c'est le mot important, est ensemble, et qu'ensemble, on trouve des solutions. Le nouveau préfet a également rencontré en début de semaine les représentants de la FDSEA 85 et des jeunes agriculteurs de la Vendée. Objectif de cet échange, dresser un état des lieux du secteur agricole dans le département. Plusieurs dossiers majeurs ont été abordés, l'accord du Mercosur, mais aussi la possible baisse de 20% des aides de la PAC évoquée par Bruxelles et la Commission européenne. La question de l'augmentation du nombre de réserves d'eau était également au cœur des discussions, tout comme la demande d'indemnisation des agriculteurs touchés par l'influenza aviaire. Et puis à l'appel de la coordination rurale, une trentaine d'agriculteurs et une dizaine de tracteurs ont pris la route mercredi en direction de Paris. Après 30 heures de trajet et plusieurs blocages dus à des arrêtés préfectoraux, le cortège a rejoint la capitale et la Tour Eiffel jeudi matin. Les agriculteurs sont allés à la rencontre des députés pour faire entendre leurs revendications, à savoir la sortie du Mercosur et l'accélération du processus de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse.
Deux annonces majeures ont été faites jeudi au centre hospitalier départemental de la Vendée à l'occasion de la présentation des vœux pour cette nouvelle année. La première annonce porte sur la création d'un projet hospitalier de territoire permettant une collaboration entre les sites du CHD à La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu, mais aussi les hôpitaux des Sables-d'Olonne, de Fontenay-le-Comte et de Challans. Un investissement de 500 millions d'euros est prévu sur 10 ans avec l'objectif de garantir la continuité des soins, de renforcer les échanges entre les établissements, de développer les soins à domicile et l'hospitalisation de jour, mais aussi de créer un nouveau plateau ambulatoire. La deuxième annonce concerne, elle, la création d'un campus universitaire santé. En partenariat avec l'ICES, il permettra de former en Vendée les futurs professionnels de santé. On va commencer, grâce à l'action de notre ministre de la Santé, de l'université, à avoir 50 étudiants de première année dans les locaux de l'université dès cette année. Et l'objectif pour 2027, c'est d'accueillir ces étudiants dans ce campus pour être à proximité des autres étudiants de santé et d'en faire un vrai campus universitaire santé. Et moi, j'ai souhaité que la place soit plus ambitieuse en fixant les conditions d'accueil à 200, puisque nous avons aujourd'hui 200, un peu plus de 200 d'ailleurs, Vendéens qui font leur première année de médecine à Nantes. Et il n'y a pas de raison qu'on réussisse progressivement à atteindre cette cible pour faciliter la vie des étudiants. Et puis, toujours dans le domaine de la santé, plusieurs médecins libéraux sont en grève actuellement. Un mouvement de 10 jours qui devrait se terminer la semaine prochaine. En Vendée, les 2/3 des médecins généralistes seraient solidaires. Un mouvement lancé pour de multiples raisons et sans précédent, selon le président du syndicat MG85, Teddy Bourdet. Au départ, pour MG France, il y avait beaucoup de casus belli. Il y avait notamment l'augmentation des franchises médicales pour les patients. Et nous qui voyons les patients les plus précaires en soins primaires, c'est un frein à l'accès aux soins. Il y avait des pénalités financières si nous ne remplissons pas le dossier médical partagé du patient. Et aujourd'hui, ce dossier médical ne peut même pas être ouvert aux urgences de l'hôpital. Donc, aller mettre des contraintes financières, des pénalités à des médecins qui ne l'ont pas rempli, alors qu'au final, il ne peut pas encore être utilisé. Je trouvais que c'est un petit peu fort le café. Cela fait maintenant 10 jours que nous avons changé d'année et 2026 ne déroge pas à la règle. Au 1er janvier, plusieurs changements ont pris effet. Parmi les nouveautés cette année, l'augmentation du taux de rémunération des nouveaux plans d'épargne logement ou encore l'interdiction des microplastiques dans les cosmétiques et les shampoings. Les factures d'énergie, le SMIC, les retraites, le congé de naissance ou encore les tarifs pour l'envoi de courrier et de colis à la poste sont aussi concernés. Plus d'explications avec Louise Viadger. On commence par ce qui va affecter directement votre pouvoir d'achat. Le SMIC est revalorisé de 1,18% depuis ce 1er janvier. Alors concrètement, vous allez gagner 17 € net par mois. Les retraites seront aussi revalorisées de 0,9%, un chiffre moins élevé que les 2 années précédentes. Côté facture d'énergie, les tarifs bougent un peu, mais sans comparaison avec les flambées de ces dernières années. Le prix de l'électricité reste stable pour les 3/4 des ménages au tarif réglementé. D'après les fournisseurs, le prix du gaz pourrait augmenter d'une 50aine d'euros en moyenne sur l'année. Mais attention, les prix de l'énergie peuvent encore bouger en fonction des taxes ou encore des choix politiques dans le budget 2026. On passe à une bonne nouvelle pour les détenteurs de passoires thermiques. Le diagnostic de performance énergétique dit DPE est modifié. Résultat, 700 000 logements perdent leur statut de passoire thermique. Alors pour rappel, le DPE est une évaluation obligatoire en France qui attribue une étiquette à chaque logement en fonction de leur consommation énergétique et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Autre bonne nouvelle, si votre famille s'agrandit en 2026, vous pourrez bénéficier d'un nouveau congé de naissance. Ce dernier est cumulable avec les congés maternité et paternité. Votre enfant devra donc être né à partir de ce 1er janvier 2026. Un congé qui pourra durer jusqu'à 2 mois et côté montant, il s'élève à au moins 60% du salaire net. Si vous recevez un don d'un montant inhabituel par vos proches, il doit être déclaré. Véhicules, bijoux, actions ou encore toute somme d'argent doit être inscrit sur le site des impôts. Alors l'objectif, selon l'administration, simplifier la gestion des dons et mieux suivre les transferts d'argent entre particuliers. Et enfin, en bref, le prix de certains paquets de cigarettes augmente. Le prix de l'envoi de colis ou colissimo par la poste est en hausse. Et enfin, MaPrimeRénov' disparaît.
C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.